Christophe Dugarry a eu des mots très forts sur la Belgique par rapport à la confrontation face à l'équipe de France et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu preview de ce France-Belgique. On va voir pas mal d'actualités autour de la confrontation justement. On va voir pas mal de déclarations, notamment une de Christophe Dugarry qui a bien disrespecté, si on doit être honnête, cette équipe belge. Ce qui va permettre du coup de reparler un petit peu du match, de dire ce que j'en pense et de... Moi, mon avis, c'est que là j'ai vu quand même pas mal d'avis. Je pensais pas que en tout cas les médias français étaient aussi confiants par rapport à la confrontation et à la rencontre. Pour moi, ça reste la rencontre quand même la plus, on va dire, déjà la plus hypante et la plus équilibrée. Il y a peut-être le Suisse-Italie aussi, mais dans les autres rencontres de ces huitièmes de finale de l'Euro, il y a quand même un favori, un outsider sur chaque rencontre. Il y a peut-être juste le Suisse-Italie comme je vous l'ai dit, mais pour moi ce France-Belgique reste quand même la grosse affiche de ces huitièmes et entre guillemets la rencontre la plus équilibrée, mais c'est pas de l'avis de certains consultants et des médias français. On va voir ça dans la vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Qu'est-ce que nous a dit Christophe Dugarry? Et en vrai, ça n'a pas été le seul. Là, je le prends pour exemple parce que sa déclaration a fait un petit peu de bruit et elle a été reprise par pas mal de médias, donc je l'ai reprise, mais si je dois être honnête, c'est pas le seul qui a un petit peu disrespecte la Belgique. Alors il y en a qui ont pris le parti de dire que fallait faire attention, fallait se méfier, que l'équipe de France n'était pas en grande forme, ce qui est mon avis, hein, si je dois vite fait vous donner mon avis par rapport à la confrontation. Comme je vous l'ai dit, je vois la France un petit peu au-dessus, ce qui est logique, en termes de pure qualité d'effectif, pour moi, il n'y a pas photo. Par contre, par rapport à ce que les deux équipes ont montré, bah, je trouve que le rapport de force s'équilibre déjà un peu plus, mais pour moi l'équipe de France reste l'équipe favorite de ce match, mais c'est pas non plus favori largement. Pour moi c'est un 60-40 pour l'équipe de France, parce que comme je l'ai toujours dit, en fait si tu prends point fort, point faible de chaque équipe, pour moi le point fort actuel de la Belgique c'est son attaque et le point fort actuel de l'équipe de France c'est sa défense. Les deux points forts pour moi s'annulent un petit peu, c'est à dire que je vois pas l'attaque belge mettre une tempête à la défense française, là où à contrario pour l'instant dans cet euro, et je précise bien dans cet euro, le point faible de l'équipe de France, c'est son attaque. On le voit, on a du mal à marquer, l'animation offensive est très faible. Et le point faible de la Belgique, c'est sa défense. La défense belge, c'est l'une des pires du tournoi. Mais par contre, malgré que l'attaque de l'équipe de France dans cet euro soit un point faible, je vois l'attaque de l'équipe de France bien au-dessus et capable de faire très mal à cette défense belge. Donc c'est pour ça que je mets l'équipe de France un petit peu au-dessus de cette équipe et favori. Maintenant, je vois pas l'équipe de France non plus mettre un 3-4-0 à cette équipe belge. Je pense que ça va être un match disputé, équilibré, qui va se jouer à peut-être un but d'écart. Voire même, les plus pessimistes vont me dire que ça va être un match ennuyant à mourir et que ça pue le match nul et la décision au tir au but, ce qui est aussi une possibilité parce que les deux équipes jusqu'à maintenant n'ont pas montré le jeu le plus flamboyant. Mais voilà un petit peu mon avis par rapport à ce match. Donc Christophe Dugarry a déclaré sur la Belgique: ces pauvres Belges, ils me font beaucoup de peine, je les ai trouvés à côté de la plaque. Si on n'est pas capable de les battre, on n'a rien à faire à l'euro. Donc bon, en termes de disrespect, là on est pas mal, hein. C'est vraiment, voilà, c'est en gros, si la France bat pas la Belgique, c'est que vraiment on n'a rien à faire à l'euro, ils font de la peine, ils sont à côté de la plaque. Bon, par rapport à ces déclarations là, je peux comprendre un petit peu, même si je trouve que les mots sont forts, dans le sens où on va pas se mentir que la poule de la Belgique, c'était sûrement, avec celle de l'Angleterre, la poule la plus faible de l'Euro. Et pourtant, la Belgique finit deuxième, ric-rac, avec toutes les équipes à 4 points. Donc tu te qualifies avec ton goal average et même pas avec ton nombre de points factuellement. Que sur le dernier match face à l'Ukraine, tu fais 0-0, vraiment ric-rac, et que tu aurais pu encaisser le 1-0 en fin de match et que t'étais pas loin de te faire éliminer et t'as joué un petit peu, vraiment petit bras, hein, pour le coup, à jouer au poteau de corner, à gagner du temps, etc. Face à l'Ukraine, dernier match, alors que si tu gagnais en plus, t'étais premier. Donc je peux comprendre que par rapport à ça, tu peux sortir une équipe à côté de la plaque et qui fait un petit peu de la peine. Parce que être autant en galère face à l'Ukraine et le premier match, tu perds contre la Slovaquie, tu peux te dire, bon, c'est pas très rassurant. Maintenant, si tu t'analyses un petit peu le contenu des matchs, le match face à l'Ukraine était horrible. Si on doit être honnête, c'était très limité. On a été très déçus, mais je pense que en fait le truc qui biaise un peu par rapport à ce Ukraine-Belgique, c'est que je pense que les Belges se sont dit dès le début de match qu'il fallait pas perdre et que en gros avec le match nul la Belgique était qualifiée dans tous les cas parce qu'elle était devant l'Ukraine au goal average. Donc s'il y avait match nul, la Belgique était qualifiée à 100% et je pense qu'ils ont joué ça en fait. Ils n'ont pas voulu prendre trop de risques, donc ça peut aussi montrer une certaine faiblesse
d'esprit et d'envie de résultat. Mais je pense que cette équipe voulait tout d'abord se qualifier, se concentrer sur ça et ne pas, on va dire, trop se livrer et du coup jouer le nul. Maintenant, si tu dois analyser du coup le contenu du match face à la Roumanie qui a fini première du coup et du match face à la Slovaquie, on a vu quand même des choses un peu plus intéressantes, surtout pour moi la deuxième mi-temps de la Slovaquie, parce qu'en première mi-temps c'était un peu plus compliqué, et pour moi le match face à la Roumanie est quand même une bonne prestation, tu vois, où il y a eu des petits changements, le fait que Tillmans a intégré le milieu de terrain, le fait que Théat est revenu en tant que latéral gauche à la place de Carrasco, donc voilà, il y a eu des petits ajustements face à la Roumanie qui ont fait que on a vu une équipe bien plus sympathique que sur le reste de la compète et de cette phase de poule. Maintenant, ça reste un échantillon très faible. De l'autre côté, l'équipe de France n'a pas montré non plus un très beau visage, mais l'équipe de France a montré encore une fois cette capacité à obtenir un minimum de résultats, ne pas perdre face à des équipes qui pour moi sont quand même bien au-dessus de ce qu'a affronté la Belgique. Tu vois, l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne, malgré qu'elle était déjà éliminée au moment où elle affrontait l'équipe de France, ça reste bien au-dessus que ce qu'a affronté la Belgique. Donc, je peux comprendre un peu la décla, même si je trouve ça un petit peu dur. Oui, la Belgique a une phase de poule compliquée. Il y a des joueurs qui individuellement sont un petit peu dans le dur, notamment Lukaku. Maintenant, t'es pas à l'abri que, voilà, on entend souvent cette phrase que à partir des huitièmes de finale, il y a un nouveau tournoi qui commence. T'es pas à l'abri qu'un Lukaku se remette la tête à l'endroit, qu'un Jérémy Doku fasse très très mal aux latéraux offensifs, par exemple, qu'un De Bruyne soit dans la zone, j'ai envie de dire, qu'il fasse le match parfait, qu'il envoie des caviars à toute patate. Maintenant, ça peut être aussi le cas du côté de l'équipe de France. Donc, on va suivre ça de près. Et le France-Belgique, petit à petit, me hype de plus en plus. Didier Deschamps, a aussi réagi au match France-Belgique. Ça fait partie des grosses équipes qui sont là. Ça sera un gros huitième de finale pour nous comme pour eux. Mais s'ils finissent deuxième, c'est qu'ils ont eu certaines difficultés. Mais bon, t'en as eu aussi si tu finis deuxième, mon vieux Dédé. On les a observés sur leurs 3 matchs avec nos observateurs, donc on aura les petits détails qui sont importants. Avec la Belgique, on sait ce qu'on a en termes de motivation, il faudra qu'on soit à notre maximum. C'est vrai qu'il y a aussi le côté rivalité, et au bout d'un moment, va falloir que ça... Enfin, j'espère pas pour l'équipe de France lors de cet Euro, mais va bien arriver un moment où cette spirale va tourner. L'équipe de France reste, je crois qu'il y a la stat qui était sortie, l'équipe de France et la Belgique en tournoi majeur se sont affrontés 4 fois si je ne me trompe pas, et c'est 4 victoires pour l'équipe de France. Il y a bien un jour où ce genre de stat là ça va s'arrêter, ça va tourner, et est-ce que ça va être lors de cet Euro avec une génération un peu revancharde, parce que on va dire la génération dorée belge est petit à petit en train de partir. Il y a un petit peu la nouvelle génération qui du coup a connu en tant que spectateur la déroute de 2018 et peut-être le seum belge dont on s'est tant manqué en 2018, et peut-être que cette nouvelle génération qui a connu ça de l'extérieur va avoir ce petit goût amer et de revanche et de détermination pour faire le truc d'aller, on va dire, inverser tout ça et se venger, même si à prendre avec des guillemets. Donc on va suivre ça de près. Mais je pense que oui, cette rencontre va être très intéressante dans le storytelling, etc. Domenico Tedesco envoie un message clair à l'équipe de France. On y va pour gagner. On est ici pour être avec les meilleures équipes. Tout est possible. On a battu l'Allemagne. On a fait match nul en Angleterre. On peut challenger tout le monde. Là où je mets quand même une petite nuance, c'est que c'était des matchs amicaux. Le match nul face à l'Angleterre et la victoire face à l'Allemagne, ça reste des matchs amicaux. On sait que c'est des contextes différents. C'était pas en grand tournoi, etc. Maintenant, oui, c'est des résultats à mettre à leur crédit. Mais voilà, ça reste des matchs amicaux. Pour l'instant, de ce qu'on a vu à l'Euro, comme je l'ai dit, ça reste quand même... Il y a pas mal de points d'interrogation, tout comme l'équipe de France, mais j'en ai quand même un peu plus sur cette équipe belge. Maintenant, elle est tout à fait capable de renverser cette équipe de France, et on a hâte de voir ça. En tout cas, Tedesco envoie un message clair, ça fait plaisir, il y va pour gagner. Bon, après, en même temps, il allait pas dire on y va pour perdre, mais au moins ça montre une certaine détermination, et ça rejoint un petit peu aussi les déclarations d'un Kevin De Bruyne, où il avait déclaré que la France était favorite, mais que lui, il avait pas peur, et qu'il voulait gagner ce match, et qu'il allait tout faire pour. Donc, du côté belge, on sent quand même une certaine détermination. France-Belgique, une bonne nouvelle, parce que c'est vrai qu'il y a eu un petit peu on va dire ce débat, même si pour moi ça n'est pas vraiment est-ce que finalement prendre la Belgique en 8ème, c'est pas l'adversaire idéal, parce qu'au moins ça va permettre à l'équipe de France de se réveiller un peu là où elle était endormie un petit peu lors des phases de poule, parce qu'elle avait entre guillemets des adversaires
en dessous d'elle. Alors bon, déjà en termes de nom, les Pays-Bas c'est sympathique, hein. L'Autriche t'as quand même mis un sacré défi en termes de jeu, et même la Pologne t'as posé des difficultés alors qu'elle était déjà éliminée. Donc moi cette excuse je la comprends pas trop. Et ensuite le côté est-ce que la Belgique était l'adversaire idéal? Bah bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Alors ok, je peux comprendre le côté électrochoc, peut-être qu'en affrontant la Belgique tu vas avoir une équipe plus déterminée et moins ce côté oh on joue une petite équipe, on va se relâcher. Mais maintenant la Belgique reste une équipe dangereuse qui peut t'éliminer, là où si tu affrontais un adversaire un peu plus abordable, tu pouvais potentiellement affronter par exemple la Turquie si tu finissais premier. Enfin, pour moi, contre la Turquie, la France avait bien plus de chances de se qualifier, surtout quand on connaît les faiblesses turques. Donc voilà, donc même pour moi, non, je ne vois pas l'équipe de France pour une telle adversité. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.